Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à notre formation sur la maîtrise et l'analyse des données avec EpiInfo7. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver à cette formation professionnelle conçue pour vous permettre de maîtriser l'analyse des données à l'aide du logiciel EpiInfo7 comme nous l'avions annoncé. Donc cette formation complète de 5 jours vous guidera de la création des formulaires jusqu'à l'analyse avancée et la production des rapports professionnels. Avant que nous puissions avancer, je vous demanderai de liker, de commenter et de partager cette vidéo et aussi de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors, dans la continuité, il faudrait vous présenter l'animateur principal de cette formation. C'est Monsieur Denis Ilunga. Je suis un ingénieur en assainissement et environnement, donc hausse et gestion environnementale. Je suis un bac plus 5. Par rapport à mon expertise professionnelle, je suis un data analyst certifié plusieurs fois en RDC et en Nairobi au Kenya. Je suis un instructeur et coach en consultance informatique. Pour ce qui est de mon expérience, une petite expérience seulement, je suis tout simplement un assistant attaché à l'Institut supérieur de sciences de santé de la Croix-Rouge et je suis un acteur humanitaire. Et je sais que c'est par rapport à ceci que bien d'entre vous me connaissent pour ceux qui me connaissent. Et par rapport à mon affiliation actuelle, je suis un membre de Bega Consulting qui est un cabinet d'études expérimenté dans divers domaines dois-je dire, incluant les hoches, santé, éducation et suivi et évaluation, ainsi que l'entrepreneuriat, sans oublier d'autres domaines que vous pouvez découvrir avec nous. Et alors, par rapport à cette formation sur la maîtrise de l'analyse des données avec EpiInfo7, il faudrait qu'on puisse découvrir les objectifs ainsi que l'importance de cette formation. Pour ce qui est de l'objectif principal, c'est tout simplement vous permettre de maîtriser l'analyse des données professionnelles à l'aide du logiciel EpiInfo7 et vous aider à créer des formulaires jusqu'à l'analyse avancée ainsi que la production des rapports professionnels. Cette formation auquel vous êtes en train de prendre part vise à vous donner les compétences nécessaires pour collecter, traiter et analyser les données de manière efficace et rigoureuse dans votre contexte professionnel. Alors, par rapport à l'importance de cette formation, vous devez comprendre qu'elle est vraiment capitale pour tout professionnel intervenant dans la collecte, le traitement ainsi qu'à l'analyse des données dans les secteurs tant humanitaires, sanitaires, sociaux ou économiques, etc., etc. Cette formation ouvre la porte à une pratique rigoureuse et efficace de l'analyse des données, compétences de plus en plus recherchées dans le monde professionnel actuel. Qu'est-ce que nous allons voir tout au long de ces 5 jours intenses de formation sur l'analyse des données avec EpiInfo7? Au premier jour, c'est-à-dire la journée d'aujourd'hui, nous allons voir l'introduction à EpiInfo ainsi que la création des formulaires. Et pour la journée de demain, qui est la journée du 29 avril 2025, nous allons voir la saisie des données ainsi que la gestion de la base des données. Et le troisième jour, nous allons passer à l'analyse descriptive des données. Ainsi, au quatrième jour, nous allons aussi passer à l'analyse avancée. Et nous allons finir au 5e jour, c'est-à-dire le 2 mai 2025, à la réalisation des rapports finaux après tout ce que nous aurons appris, mes chers amis. Donc, nous aurons 5 jours intenses et vraiment affinés où nous devons apprendre de très bonnes choses pour booster votre carrière. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi de travailler avec vous sur les logiciels EpiInfo7? Déjà, la première raison, c'est que le logiciel EpiInfo7, c'est un logiciel open source, c'est-à-dire gratuit et qui est accessible. Alors, c'est un logiciel qui a été développé par les CDC, que nous pouvons appeler autrement Center for Disease Control and Prevention. C'est vraiment cette organisation américaine
qui a vraiment eu les goûts de nous mettre en place ces logiciels appelés API Info 7. Et pour votre information, leur assistance qu'ils apportent très souvent, pour ceux qui ont déjà goûté à ce qui est API Info, va s'arrêter le 15 septembre 2025 de cette année, car il y a certaines informations sur les termes de référence qui doivent être changés selon les obligations du président Trump, qui est au pouvoir actuellement aux États-Unis. Et après, on pourra remettre cela en ligne. Mais vous êtes déjà pour le moment capable de pouvoir aller sur les sites officiels, chercher de l'aide que vous pouvez, et cela va aller jusqu'au 15 septembre où on va d'abord suspendre cela. Mais actuellement, vous avez cette tâche. Et pour votre information, les temps qu'ils auront à réarranger les termes de référence, vous aurez toujours accès au logiciel et vous allez l'utiliser. Alors, ce logiciel est open source et accessible, et il est important pour tous les professionnels, quelle que soit leur organisation. Et ensuite, la raison qui nous a poussé à choisir API Info 7, c'est sa puissance analytique. API Info 7 est particulièrement adapté à l'analyse épidémiologique et il offre des fonctionnalités puissantes pour traiter des données complexes dans les domaines de la santé ainsi qu'au-delà, comme nous l'avions dit. Et au-delà du fait qu'il est open source et qu'il a une puissance analytique, ce logiciel est vraiment très simple à utiliser. Et nous pouvons comprendre qu'il est reconnu mondialement pour sa facilité de prise en main. Il permet de créer facilement des formulaires de saisie, gérer des bases de données et réaliser des analyses statistiques complètes. Nous allons voir cela dans cette formation, mes chers amis. Et dans la suite, pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui, nous allons voir l'historique ainsi que la présentation, l'installation du logiciel, l'interface ainsi que la navigation et la création du projet. Donc, nous pouvons retenir que par rapport à cette première journée de cette formation, vous allez avoir les compétences qui vont vous permettre de vous familiariser avec l'environnement d'API Info, son histoire et ses fonctionnalités principales. Et en plus de cela, vous apprendrez à naviguer dans l'interface et créer vos premiers projets et formulaires d'enquête, car il y aura un travail pratique à la fin de ces premiers modules. Et alors, par rapport à la création des formulaires, vous allez voir comment les faire avec le Forms Design, qui va vous permettre d'ajouter les champs, définir les propriétés ainsi que les logiques conditionnelles. Nous allons voir tout cela en pratique. Et pour ce qui est de l'exercice pratique, il faudrait que chacun soit capable, avec ses premiers modules, de créer un nouveau projet, d'ajouter des champs requis, d'implémenter des logiques et de sauvegarder ainsi que tester son questionnaire ou son nouveau projet qu'il va devoir créer. Et par rapport à cette formation, qu'est-ce que vous allez avoir comme avantage, mes chers amis? Déjà, en tant que participant à cette formation, vous allez bénéficier d'un certificat professionnel qui va attester vos compétences. Et en dehors de ces certificats, vous allez avoir accès à 17 formations complètes couvrant des domaines variés ainsi que rentables, comme par exemple l'analyse des données avec Excel, la maîtrise de la bureautique grâce à Office 2021, les management et gestion des projets et bien d'autres formations qui pourront vous aider comme la maîtrise de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour booster des entreprises, etc., etc. Et ces formations complètes vont devoir vous aider à développer un ensemble complet de compétences professionnelles et recherchées sur le marché du travail actuel. Donc, mes chers amis, ne ratez pas vraiment cette occasion professionnelle et rentable. Et nous allons également vous montrer comment vous devez avoir l'accès à cette formation. Les modalités de participation à cette formation sont vraiment très simples. Vous allez participer soit en ligne, comme vous pouvez les voir ici. Là où nous serons, on va devoir organiser une réunion participative, doit se dire, où chacun peut avoir l'accès à partager ses informations. Et pour ceux qui vont utiliser ou vouloir utiliser ou participer à cette formation, plutôt doit se dire en ligne, ils vont payer tout simplement 27 $. Ils vont avoir l'accès à cette formation grâce à un groupe Telegram lié tout simplement à cette formation. Vous allez avoir les mails dès que vous allez
vraiment activer votre participation, c'est-à-dire confirmer cela. Et pour ceux qui veulent apprendre en présentiel, actuellement je suis en Bujumbura, et pour tous ceux qui sont en Bujumbura et qui veulent participer en présentiel, vous devez payer 35 $ et vous allez avoir accès à cette formation. L'adresse précise vous sera envoyée et vous serez avec nous pour apprendre complètement cette formation dédiée à EpiInfo. Et nous allons comprendre que, mes chers amis, nous allons prendre ensemble 5 jours de travail, 5 jours programmés, intensifs et complets pour vous aider à booster votre carrière dans la maîtrise de l'analyse des données avec cet outil qui est EpiInfo, un outil open source. Et en plus, n'oubliez pas, en dehors du certificat que vous allez avoir, vous aurez accès à 17 formations complètes. Et je sais que les habitués de Bega Consulting vont confirmer cela. Nous avons toujours l'habitude de vous envoyer des liens Google Drive qui vous permet de télécharger ces formations bonus que nous vous envoyons. Et ça vous permet d'aller très loin. Donc, mes chers amis, félicitations à vous si déjà vous avez choisi de participer avec nous. Dans la suite, nous allons vous montrer qu'il y a bien sûr ce que nous appelons le premier module de cette formation qui va vous aider vraiment à booster votre carrière. Avant d'y aller, nous vous informons que vous pouvez nous retrouver sur YouTube car nous allons partager ceci à tous ceux qui vont être participants en ligne tout comme en présentiel, ces documents qui va vous permettre de cliquer tout simplement sur ces liens pour vous retrouver sur notre chaîne YouTube où vous allez encore beaucoup plus vous ressourcer sur des informations que vous recherchez. Et si vous voulez consulter notre profil LinkedIn, vous avez tout simplement à cliquer ici ou tout simplement notre page Facebook de Bega Consulting. Il suffit de cliquer ici ou de venir scanner ce code QR qui vous permettra d'y avoir vraiment accès. Et par rapport à ces premiers modules, nous allons voir de très bonnes choses, mes chers amis. Déjà, nous allons commencer par la présentation de EpiInfo. Donc, par rapport à l'historique. Pour ce qui est de l'historique, je vais essayer de zoomer un tout petit peu pour vous permettre de voir. Nous pouvons retenir tout simplement que EpiInfo, c'est un logiciel, comme je venais de le dire, qui a été développé par une organisation américaine en sigle appelé CDC, qui est le Center for Disease Control and Prevention. Je venais de le dire que c'est une organisation américaine qui nous a mis en place EpiInfo, qui est un logiciel open source destiné aux professionnels de santé publique pour la collecte, l'analyse et la visualisation des données épidémiologiques. Par rapport au domaine d'utilisation, nous avons les enquêtes de santé publique, la surveillance épidémiologique, les études cliniques ainsi que les systèmes d'information sanitaire, sans oublier les autres domaines que nous avions évoqués. Et donc, par rapport à l'installation, j'ai voulu revenir là-dessus. Pour arriver à installer cela, je vous ai mis les étapes. Il suffit de télécharger le logiciel sur le site officiel qui est le www.cdc.gov/epiinfo/index.html où vous venez tout simplement cliquer ici pour vous retrouver sur le site et arriver à télécharger le logiciel. Et après le téléchargement, il vous suffit de dézipper cela car c'est un fichier qui sera zippé et vous devez le dézipper pour l'utiliser. Je crois qu'il y a une vidéo qui va vous aider pour cela. Et après, vous allez lancer l'installation en suivant les instructions de l'assistant. Et une fois installé, vous devez tout simplement ouvrir EpiInfo via le menu démarrer. On va les voir ensemble. Et vous devez le savoir, j'ai déjà fait un tuto complet sur YouTube qui va vous permettre de comprendre comment télécharger et configurer ou installer le logiciel EpiInfo 7. Il suffit de venir cliquer ici pour vous retrouver sur notre chaîne YouTube et voir cette vidéo qui est un tuto complet qui vous aide à les réaliser. Pour toutes les questions, je vais vous mettre en description de cette vidéo les groupes WhatsApp où vous devez poser vos questions et recevoir des réponses y alliées. Alors, par rapport à l'interface du logiciel, on va le voir ensemble. Je vais vous en passer de tout ceci. C'est tout simplement la théorie auquel vous allez devoir vous habituer, mais sinon, il y a la pratique. Je vais vous présenter cela pour ne pas rendre la vidéo aussi trop longue.
Et on va voir ensemble comment on peut créer les formulaires d'enquête. Je vais pas, si c'est la théorie qui vous permet tout simplement de comprendre, mais on va tous ensemble voir comment vous pouvez les découvrir. Mais je vais attirer votre attention à ces niveaux ici. J'ai mis quelque part un code. Ce code-là vient d'ici, de logique conditionnelle, le point 6. Pour arriver à faire les logiques conditionnelles, c'est-à-dire arriver à sauter une question pour passer à une autre, si la réponse qui est donnée ne mérite pas que la question qui vient puisse s'afficher, nous appelons ça logique conditionnelle. Et par exemple, je parle ici que si le sexe féminin ou le sexe femme est plutôt femme, les résultats donnent femme, alors la question qui vient, si elle est par exemple êtes-vous enceinte, ne doit pas s'afficher. Car si le sexe est masculin, normalement les hommes ne sont pas enceintes, alors cette question ne doit pas s'afficher. Ça s'appelle un logique conditionnelle. Nous allons voir comment nous pouvons les réaliser. Donc, ici, si je vous donne les étapes, c'est tout simplement pour vous aider en pratique. Mais là où je voulais parler, c'est ces codes que je vous ai mis. Quand on dit par exemple, il faut dans les propriétés, check code, ajouter ceci. Ça ne signifie pas que vous devez copier, aller coller cela. Vous allez voir comment ça se réalise pour vous faciliter à bien les faire. Donc, soyez vraiment très attentifs. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment vous pouvez mettre des logiques dans un questionnaire EPI Info. Et ici, nous avons des objectifs finaux de la journée. C'est que vous devez savoir comment expliquer ce que c'est EPI Info, créer un projet ou un formulaire personnalisé. Ça, on va le voir ensemble pour que vous puissiez le faire. Et vous allez ajouter différents champs et configurer leurs propriétés. Et ensuite, appliquer une logique conditionnelle. C'est très important, mes chers amis. Et c'est d'ailleurs une logique très simple. Bien que je pourrais ajouter également une autre logique que vous allez voir comment on va les faire. Bien que nous allons utiliser un questionnaire un peu plus complexe ou un peu plus long, dois-je dire. Ici, je vais vous laisser un TP. Que vous voyez, exercice pratique, c'est un TP que vous devez faire. Vous allez aussi créer un formulaire d'enquête sur l'état nutritionnel des enfants avec les champs plutôt, que je vous mets ici. Nom de l'enfant, l'âge, le sexe, le poids et la taille. Et ensuite, vous devez créer la logique conditionnelle qui est de sauter la question poids si l'âge est inférieur à 6 mois. Vous allez voir comment on peut les réaliser, mes chers amis. Alors, le questionnaire que nous allons utiliser dans cette formation, c'est celui-ci, qui va vous permettre d'avoir vraiment une idée. Alors déjà, sur base de ces questionnaires, vous allez voir que je commence par les consentements. Donc, vous devez comprendre que peu importe le domaine dans lequel vous faites, si vous voulez récolter des données, vous devez commencer par un consentement. D'ailleurs, ça c'est une petite synthèse, mais il y a des consentements un peu plus larges qui vous montrent réellement ce qui doit être fait sur terrain pour ne pas frustrer votre enquêté. Mais comme c'est vraiment un exemple que je vous montre, j'ai pris vraiment une synthèse de cette formation. Alors, ici, on va mener une petite étude sur les épisodes de diarrhée infantile dans la zone de santé des Kassansa que j'ai pris au hasard comme un exemple. Et on va voir comment on va développer toutes ces questions. Mais je suis sûr vraiment que pour ne pas rendre la vidéo aussi longue, je pourrais m'arrêter à un certain moment, même si je ne finis pas les questionnaires. L'essentiel, c'est de vous montrer comment on peut les faire. Alors, mes chers amis, restez jusqu'à la fin. Maintenant, nous passons à la pratique. Maintenant que nous nous retrouvons sur les bureaux, comme je vous l'avais montré lors de l'installation, il suffit de venir à ce niveau, double-cliquer et patienter un tout petit peu pour que le logiciel puisse afficher le logiciel EPI Info 7 et nous allons évaluer. Voilà, le logiciel vient de s'ouvrir, il s'affiche avec ces fenêtres que vous voyez là. Très bien, je l'ai déjà changé en français, je voulais montrer comment il faut le faire. Et à ce niveau ici, on va créer les questionnaires pour la leçon d'aujourd'hui. Prochainement, comme il faudrait que vous puissiez vous familiariser. Ici, ça nous permet tout simplement de venir saisir les données de questionnaires que nous avions déjà créés là-bas. Et à ce niveau, on doit tout simplement créer des cartes par rapport aux données que nous avions récoltées. Ici, les StatCalc nous aident à faire des analyses statistiques avancées, comme par exemple essayer de tester la puissance de l'échantillon pour le qui carré, le pi-value, etc., etc. Et ici, sur les tables d'analyse des données, classique nous aide à nettoyer, transformer et analyser les données avec plusieurs commandes, comme par exemple quand il s'agit d'aller prendre une base de données externe, nous pouvons utiliser
ceci pour arriver à analyser les données. Et enfin, il y a ici l'option qui nous aide à analyser les données par rapport au tableau de bord visuel, c'est-à-dire les dashboards qui nous aident à avoir des données visuelles. Alors aujourd'hui, par rapport à ces premiers jours, nous allons travailler sur comment créer des questionnaires. Alors on va créer un questionnaire d'enquête, mes chers amis. Nous allons patienter. Après avoir cliqué une seule fois, il y a une page qui va s'ouvrir et cela va nous permettre de voir la page qui vient de s'afficher, telle que vous pouvez voir cela. Alors, mes chers amis, nous allons ensemble voir les bien-être de créer un questionnaire, un nouveau projet et comment nous pouvons ensemble l'enregistrer pour que nous ne puissions pas perdre cela. Alors, pour commencer, nous allons d'abord créer un nouveau projet. Bon, avant de créer le nouveau projet, j'aimerais d'abord vous présenter ce que c'est cette page. Là-bas, nous avons les fichiers avec tout ce qu'il y a comme les orientations que nous pouvons même trouver ici. Nous avons le menu éditer, les masques, insertion, format, outils et aide. Et ici, nous avons les nouveaux projets. Si nous voulons les créer, s'il y a déjà un questionnaire enregistré sur notre machine, on peut aller ici les créer, ici l'installer. Vous allez voir que c'est encore fermé à ce niveau ici, fermer les projets, annuler, refaire, code, contrôle ou les check codes, saisir les données, publication rapide et tout ça, parce que nous n'avons pas encore mis les données. Dès que nous allons mettre les données, ça va vraiment s'activer et on peut les utiliser. Alors, pour commencer mes chers amis, on va devoir créer un nouveau projet. Si je suis rapide à votre niveau, vous pouvez télécharger la vidéo sur YouTube, la mettre sur votre machine, votre téléphone, essayer de ralentir si vous suivez peut-être avec VLC, etc. Ça vous aidera à voir. Si vous étiez peut-être co-player, vous verrez comment ralentir et vous aider à avancer. Je fais de mon mieux pour ne pas vous prendre des heures, beaucoup d'heures sur cette formation. Alors, par rapport à ici, on va créer les nouveaux projets. Vous venez à ce niveau. Vous pouvez le faire ici ou aller sur fichier, créer nouveau projet. Mais on peut le faire ici parce que ça s'affiche là. Je clique. Alors, ici, on me demande de nommer les noms de mon projet. Je peux dire, par exemple, exercice. Bon, c'est un exemple. Exercice du projet sanitaire en 2025. C'est à vous de mettre, vous pouvez mettre projet sanitaire, projet nutritionnel, projet agricole, etc. Ça dépend de vous. Mais moi, je vous mets ceci comme étant un projet sanitaire. Dès que je l'ai mis, ici, vous pouvez venir mettre la description du projet. Vous allez voir qu'on a refusé ce que je venais de faire. Je le fais sciemment pour que vous puissiez comprendre. Je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas mis les choses en ordre. Alors, à ce niveau, au niveau des exercices du projet, je vais mettre les tirets du bas. Forcément, sur votre clavier, il suffit d'éteindre Caps Lock et appuyer sur 8. Vous allez voir que les tirets du bas va sortir. J'ai fait également ici les tirets du bas. Projet, donc partout où il y a d'espace, vous pouvez mettre les tirets du bas pour vous permettre d'avancer. Je vais faire cela. Je mets les tirets du bas. Et si je clique ici, mes chers amis, vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème et qu'on va accepter cela même à ce niveau comme étant une version officielle. Mais ici, je pouvais mettre la description de votre projet. Comme par exemple, je peux venir, nous avons dit qu'il y a les consentements éclairés. À partir de ces consentements, je peux prendre dans le cadre d'une étude, tout ça. Ça peut signifier pour moi la description que je peux mettre ici pour expliquer ce que je vais faire. Mais, par rapport à cet exemple, je ne trouve pas que c'est nécessaire de mettre une description. On peut avancer. Et je vais venir ici au niveau du nom du formulaire. Par rapport à ces projets, c'est quel formulaire? Vous pouvez dire par exemple formulaire chaîne des valeurs, formulaire nutrition, formulaire maison fidèle, formulaire, etc. Comme vous voulez les faire. Alors, moi, je vais nommer ça autrement. Je peux mettre tout simplement formulaire 1 sans espace. Donc, c'est le formulaire 1 du projet, exercice du projet sanitaire en 2025. Dès que je vais valider, ça va vraiment passer. Et il suffit de patienter un petit moment pour que ça passe sur votre machine. Ça dépend vraiment de la capacité de votre machine, de comment ça va prendre cela. Mais vous voyez que ça prend déjà
Et dès lors, vous allez voir que j'ai déjà créé un champ. Vous allez voir qu'ici, il y a des champs que nous pouvons créer avec notre questionnaire. Là-bas, il y a les titres de ces projets là-bas. Il y a les formulaires 1 et nous sommes encore à la page 1. La page 1 ici, c'est par rapport au questionnaire. Si les questionnaires vont aller à la page 2, on va créer la page 2. Page 3, on va voir comment ça va se faire ensemble. Pour le moment, on va voir ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est de commencer à créer notre questionnaire. Les mêmes champs que vous voyez à ces côtés ici, champs, on vous donne l'étiquette de titre, test et tout ceci. Vous pouvez également les retrouver sur cette page, vierge que vous voyez. Si je peux faire par exemple les clics droits et je viens au niveau du champ ici, vous allez voir que les mêmes options qui s'affichent à ma gauche s'affichent également à ma droite ici. Donc facile de naviguer et travailler sur EPI Info. Alors, on va commencer à créer notre questionnaire. Je vais commencer par venir ici. Je prends étiquette du titre. On va d'abord créer les titres. Dès que vous cliquez, ça va s'afficher là-bas. Je double-clique et ça s'affiche étiquette du titre. Ce que je vais mettre tout simplement, c'est tel que je l'avais écrit. Exercice du projet, doit se dire. Du projet sanitaire en 2025. Et vous allez voir que dès que je viens au niveau du champ, on va prendre ces données-là automatiquement, mais sans espace. C'est ce que vous pouvez constater ici. Et je peux changer la police de mon titre pour que ça puisse voir vraiment que c'est un titre. Je viens à ce niveau. Je vais cliquer. Je patiente. On m'affiche cela et je peux choisir la police que je veux. Je vais choisir quand même une police bien visible pour que ça puisse faciliter la visibilité. Je vais chercher. Je peux prendre quoi? Je vais prendre quoi à ces niveaux? J'ai vu qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je peux prendre même latin ici. Vous voyez comment il s'affiche. Et je peux vouloir chercher à ces niveaux ce qui est gras. Mais pour vous faciliter la tâche, je prends une police pas compliquée. Comme ici, les gouttes ici. Vous allez voir là-bas qu'il y a les gras. Je peux mettre en gras. Et ici, vous avez la vision. Je peux mettre ça sur 20. C'est trop grand. Je remets à 18. Voilà, vous pouvez voir comment ça s'affiche. Et je vais valider à ce niveau avec OK. Et le projet s'affiche là. Il est vraiment trop gros. Trop gros. Je peux rentrer. Je vais mettre ça à 16. Je mets ça à 16. Je valide. Voilà, c'est là-bas. Et puis, je fais un OK. Voilà, j'ai mon projet qui s'affiche ici. Donc, c'est toujours trop gros. Hein? Trop gros. N'est-ce pas? Je vais venir au niveau des propriétés. Je vais changer. Je fais un clic droit. Je suis au niveau des propriétés. Je rentre sur police. Je peux même prendre 14 ou 12. Hein? Je prends 12. Bon, je fasse quand même normal. Je valide. Et je fais OK. Voilà. Maintenant, ça va quand même. Et je peux tirer ceci comme c'est là. Dès que vous venez là, vous pouvez tirer. Et ici également, il y a de l'espace. Je peux tirer. Et maintenant, je viens. Quand c'est plus là, s'affiche. Je vais centrer. Très bien. Et maintenant, je vais commencer à faire mon questionnaire. Là, j'ai fait les titres. Exercice du projet sanitaire en 2025. Et je commence maintenant à créer mon projet avec des questions qui sont établies. Je vais commencer avec les questions du responsable, comme nous travaillons sur les épisodes des diarrhées infantiles, c'est-à-dire que ça concerne des enfants de 0 à 49 mois. Alors, je vais commencer par les prénoms du responsable. Je fais tout simplement un clic droit, même si je ne viens pas venir ici. Je viens sur Nouveau champ. Je prends texte. Je vais mettre là-bas prénom. Sur EPI Info, évitez de mettre les accents. Je vous montre l'exemple. Si je vais mettre l'accent ici, prénom, et que je viens cliquer au niveau du champ, il va prendre automatiquement, il n'y aura pas les « et » parce qu'il y a l'accent. Dès que je clique, vous voyez que le prénom est là, mais il n'y a pas l'accent. Alors, pour éviter cette ambiguïté, je vais effacer. Je viens à ce niveau, je vais mettre prénom sans l'accent. Et dès que je clique, on le prend exactement comme prénom parce qu'il n'y a pas des accents. Alors, c'est un texte. Par rapport à ces attributs, je peux venir mettre ce que je veux. Par exemple, si je prends requis, ça signifie que c'est obligatoire. Si je vais cliquer ici, on va dire que ce champ est obligatoire. Lors de l'encodage ou de la saisie des données, on ne peut pas y passer et je peux valider. Voilà, j'ai les prénoms. Je peux laisser ça comme ça, tout comme je peux venir vouloir choisir mettre
la réponse juste devant ce prénom. Et voilà, c'est un peu plus propre. Et je peux venir encore, je fais clic droit, champ. Je vais prendre texte, mais cette fois-ci, les textes majuscules. Pourquoi? Parce que je vais mettre les noms. J'aimerais que les noms soient en majuscule. Je mets nom et quand je viens au niveau du champ, on le prend. Et je peux le mettre encore comme une obligation, donc requis. Et je valide. Voilà, le nom est là. Et on peut les placer ici. Et je peux également défiler pour que ça soit quand même un peu plus propre. Mais il y a les moyens de venir mettre tout ceci en ordre plus tard. Je vais faire également un clic droit pour créer la question suivante. C'est-à-dire, ça va être la date de naissance ou la date de bon. Je mets d'abord la date de l'enquête. Je mets la date de l'enquête. Je vais au niveau du champ, je descends, je vais chercher la date. Il y a date, heure, date et heure. Comme nous cherchons la date, je prends tout simplement ceci. Je vais mettre date de l'enquête. Je ne mets pas des accents. Et dès que je viens ici, on le prend ensemble. On va faire disparaître tout simplement les espaces ainsi que les cédilles. Mais quand même, vous pouvez comprendre que c'est la date de l'enquête. Cette variable est prise de cette façon-là. Je peux également venir au niveau de l'intervalle pour déterminer quelle est la période de mon enquête. L'enquête commence quelle date? Je peux mettre la date de débit qui est considéré comme inférieur, ça commence par où et ça s'arrête par où en venant également choisir ici. Donc, je peux ne pas choisir pour cet exemple. Mais si vous voulez vraiment être rigoureux par rapport à la période de votre enquête, vous pouvez déterminer par rapport à l'inférieur qui signifie la date de débit et supérieur qui signifie la date de fin. Donc, c'est cela. Et je peux également déterminer cela comme requis et venir choisir l'intervalle. Mais je ne peux pas choisir l'intervalle dans ces cas. Je vais prendre tout simplement requis pour montrer que c'est obligatoire et je valide. Je vais également prendre la date de l'enquête, mettre ça devant ceci. Et je vais revenir à ce niveau. Nouveau champ. Je fais un clic droit, bien sûr. Je vais sur nouveau champ. Je viens prendre encore la date. Pourquoi? Parce que ici, je vais mettre la date de naissance, du responsable. Le responsable, mais aussi responsable de l'enfant. Le responsable sûr de l'enfant, je mets date de naissance du responsable. Et je viens à ces champs, les champs les reprend automatiquement parce que c'est bien fait. Je peux mettre requis ou pas, ça dépend de moi. Donc, et je valide. Voilà, j'ai la date de naissance. Je peux déplacer également celle-là, mettre ça ici. Ça va nous aider à économiser un peu en espace si nous avons beaucoup de questions. Voilà, j'ai la date de naissance d'irresponsable. Et je peux venir à ce niveau, prendre encore nouveau champ. Je vais mettre l'âge des responsables. Alors, je vais prendre les nombres. Parce que c'est un chiffre que je vais afficher. Je vais prendre les chiffres. Et ici, je vais mettre âge du responsable. Donc, on considère que c'est l'âge du responsable de l'enfant. Ou celui qui l'a amené. Donc, l'âge du responsable. Dès que je viens cliquer sur champ, on prend ça automatiquement, âge du responsable. Mais sur modèle, à ce niveau, si j'aimerais que ça puisse aller à les responsables, même s'il a 100 ans, on peut les considérer. Je vais aller à 3 hashtags. Mais si je considère que ça va s'arrêter peut-être à 75, à 80, 90 ou à 99 ans, 99 ans doit se dire, nous devons prendre des dièses, qui signifie des hashtags, pour que les chiffres que nous puissions mettre ne puissent pas aller au-delà des 3. Et dans ces cas, je vous conseillerais de mettre des hashtags parce que dans la plupart des projets, on ne peut pas aller prendre une personne qui est à 100 ans ou au-delà. D'ailleurs, la durée de vie moyenne n'est pas au-delà de 100 ans. Donc, on va s'arrêter là-bas. Et ici, je vais tout simplement valider. Vous allez voir l'importance. Vous pouvez peut-être vous poser des questions, mais comment on peut mettre la date de l'enquête? On a déjà mis la date de naissance, on vient mettre l'âge du responsable. Vous allez voir l'importance quand on va mettre des logiques conditionnelles. C'est-à-dire quand on est sur terrain, au lieu que la personne puisse souffrir de mettre la date de naissance des responsables et venir mettre encore l'année où son âge exact doit se dire, on peut mettre une logique où la logique conditionnelle doit se dire ici, à partir du check code qui va nous permettre, dès que nous mettons la date de l'enquête et nous mettons également la date de naissance du responsable, automatiquement, on va recevoir l'âge du responsable ici.
Ça va permettre d'aller trop vite quand nous enquêtons et de ne pas venir faire beaucoup de calculs lors de l'analyse des données. On va voir tout cela dans la suite. Et je vais mettre le champ suivant. Le champ suivant, ça va être tout simplement la dernière pièce d'étude obtenue par rapport au questionnaire que je vous ai montré. Alors, la dernière pièce de l'étude, on peut prendre ici des cases à cocher. N'est-ce pas? Je vais prendre des cases à cocher. Alors, je vais d'abord cliquer dans les vides pour laisser un peu de l'espace parce que ça va être un groupe. Je vais venir à ce niveau, je fais nouveau champ, je vais prendre case à cocher. Je peux mettre par exemple à ce niveau aucun, c'est-à-dire la personne n'a aucune, dois-je dire, n'a aucune pièce d'étude. Je vais venir à ce niveau et valider. Vous allez voir qu'il n'y a aucune. Je viens également ici, je fais la même chose. Je vais venir au niveau des cases à cocher. Je vais prendre ici certificat, c'est-à-dire les certificats de l'école primaire. Je mets certificat, je valide et je coche OK. Également, j'ai ici les certificats. Je peux également venir là, prendre encore un nouveau champ. Je vais prendre les cases à cocher et cette fois-là, je vais prendre diplôme. Alors, je vais prendre diplôme sans mettre les accents. Diplôme D4 ou diplôme D6. Et je viens au niveau du champ, on le prend et je valide. Je mets également ça ici. Bien. Et je peux venir vers le bas ici. Je vais mettre également des autres champs sur les cases à cocher. Je peux prendre la question qui dit, la réponse qui dit diplôme A1, donc le professionnel de santé comprenne A1 ou L2. Ça signifie tout simplement A1, c'est-à-dire diplôme Bac plus 3 pour ceux qui ont des autres obédiences ou des autres secteurs. A1 signifie tout simplement Bac plus 3 et diplôme L2 signifie tout simplement Bac plus 5. Donc, ce sont des études supérieures et universitaires. Je viens au niveau du champ, je valide et je fais OK. Je peux également venir là, je mets nouveau champ. Je vais également prendre case à cocher. Je vais mettre diplôme. Au lieu de mettre même diplôme, je peux mettre diplôme. Tout simplement, diplôme master ou doctorat. Et je vais au niveau du champ, je le prends, je valide. Très bien. Là, j'ai déjà un groupe de réponses qui sont des cases qu'il faudrait cocher pour la bonne réponse. Alors, on va comprendre que ici, c'est un groupe. Alors, je vais créer le groupe qui concerne la dernière pièce d'étude obtenue. Je peux faire un clic droit ici. Je vais venir sur champ des groupes nouveaux. Je vais cliquer là-bas et je vais mettre ici tout simplement dernière en majuscule, dernière pièce d'étude. Dernière pièce d'étude, pluriel, je prends là-bas, on les récupère et je valide. Vous allez voir que j'ai un champ d'étude ici. Là, il est sorti là-bas. Je vais les déplacer. Vous voyez qu'il prend déjà beaucoup d'informations. Alors, à ce niveau-ci, je vais prendre ces informations, d'abord les enlever de ça, je les mettre à côté, toutes ces informations là, je mets ça à côté et je récupère seulement les groupes ou les sous-groupes ici, je les mets ici. Et à partir d'ici, je peux agrandir cette fenêtre. Dernière pièce d'étude. Je viens là, je prends aucune pièce, je mets ici. Je prends un certificat, je mets là-bas. Je prends diplôme D4 ou D6, je mets ici. Je prends diplôme A1
ou L2, c'est-à-dire bac plus 3 ou bac plus 5, je mets là-bas. Je récupère le master ou le doctorat, je mets également ici. Et je peux essayer de réduire ces petits groupes. Je viens également là-bas. De cette façon, je vais un peu encore essayer de ramener. Voilà, c'est un peu plus clair et c'est propre. Donc déjà, j'ai créé ces groupes de questionnaires. Vous voyez comment on peut créer des questionnaires sur EpiInfo. Je vais également avancer avec des questions maintenant liées à l'enfant. J'aimerais qu'on retrouve vraiment une question qui a la facilité de créer un saut de page. Alors, par rapport aux questions liées à l'enfant, on va voir quel est le sexe de votre enfant. Donc, je vais mettre le sexe de l'enfant. Cette fois-là, je vais mettre les options. Je viens à ces niveaux. Donc, déjà pour le faire, je rappelle, je viens faire ici, je pointe les curseurs là où je vais mettre les questionnaires. Je fais clic droit, je viens au niveau du nouveau option, je descends. Cette fois-ci, comme je vais mettre les sexes de l'enfant, je prends les options. Je prends options. Au niveau des options, je vais mettre ici sexe de l'enfant. Sexe de l'enfant. Au niveau du champ, on va l'accepter, on le prend automatiquement. Et je vais venir ici. Le sexe peut être au niveau de l'option 1, masculin, ou le sexe peut être féminin. À partir d'ici, je vais valider. Dès que je valide, et voilà, j'ai ici la facilité de mettre le sexe de l'enfant, masculin ou féminin. Et il suffit que le plus là puisse sortir, je peux déplacer et bien les classer. Je reviens là-bas, je vais prendre les nouveaux champs également pour une nouvelle question. Par exemple, qui dit quel est l'âge de l'enfant. Donc, je vais mettre ici l'âge de l'enfant, c'est le nombre. Je vais prendre cet âge-là en mois. Je vais mettre âge de l'enfant. Je peux m'ouvrir la parenthèse, dire en mois. C'est pas l'âge de l'enfant en mois. Dès que je viens au niveau du champ, on les récupère et je vais choisir les modèles. Pourquoi? Parce que ici c'est les numériques, on va mettre le chiffre. Je sais déjà que comme ça concerne la diarrhée infantile, c'est-à-dire que ce sont les enfants de 0 à 49 mois, moins de 5 ans, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de chiffre 3. Donc je vais prendre des hashtags ici et je vais valider. Ça dépend de moi. Je peux prendre l'intervalle ici inférieur à, si je veux vraiment coder les choses, je peux prendre l'intervalle. Ou si je vais également dire que c'est requis, je peux venir tout simplement ici, cliquer et valider pour que ces champs ne soient pas sautés si il arrive de mettre les réponses là-bas. Et je vais aller vers le bas. Ensuite, prendre la question qui vient, qui est l'état de santé de l'enfant. Quand il s'agit de l'état de santé, je vais faire clic droit, nouveau champ. Je peux prendre les options également. Je vais prendre encore les options. S'il faut prendre les options, ici, pour l'état de santé de l'enfant, je vais mettre état de santé, sans mettre les accents. État de santé de l'enfant. N'est-ce pas? Les champs, on les récupère automatiquement ici. Et je vais ajouter au niveau nombre de choix, je vais mettre 3. Pourquoi? Parce que cette première option, je vais mettre l'état de santé bon, n'est-ce pas? Bon, de l'enfant. L'état de santé de l'enfant ici, moyen. Ou l'état de santé de l'enfant mauvais. Et je vais valider. Vous allez voir qu'à ce niveau, je vais avoir 3 préoccupations ou 3 réponses à donner par rapport à cette question-là. C'est de cette façon-là que nous devons évoluer avec EpiInfo pour l'encodage de nos questions d'abord. Nous sommes en train de faire un questionnaire, en train de les fabriquer ou de les mettre en place. Et la question qui suit, c'est votre enfant a reçu combien de vaccins? Alors, je prends nouveau champ, je viens ici. Je peux dire ici, encore option. Au niveau de l'option, je vais mettre, la question dit, votre enfant a reçu combien de vaccins? Donc, je peux dire combien de vaccins
pour votre enfant? Combien de vaccins pour votre enfant? Dès que je viens ici, ça c'est valide. Je peux aller jusqu'à 6 options. Pourquoi? Parce que je peux dire ici aucun vaccin, n'est-ce pas? Je peux dire aucun vaccin. Ici, je viens, j'ai dit un vaccin, n'est-ce pas? Ici, je viens, je mets 2 vaccins. C'est-à-dire, je peux copier à partir d'ici, c'est-à-dire, je sélectionne en double-cliquant vaccin, je fais CTRL-C. Je viens, là-bas, c'est 3 vaccins. Il suffit que j'ajoute tout simplement S. D'ailleurs, je vais copier ceci parce que c'est 2 vaccins et déjà il y a S. Je vais double-cliquer pour sélectionner. Je fais CTRL-C. Je viens ici, je clique, je mets 3 et je fais seulement CTRL-V pour aller vite. C'est-à-dire, je colle 3 vaccins, je viens là-bas, je colle également 4 vaccins et ici, je vais mettre 5 vaccins. Et je vais valider. Et voilà, j'ai la possibilité ici d'avoir des réponses par rapport à cela. Alors, je peux voir que je suis déjà en train de clôturer. Il n'y a pas assez d'espace vers le bas ici. Je cherche à avoir une nouvelle page. Pour avoir une nouvelle page sur EpiInfo, parce que votre questionnaire peut être long, il faudrait ajouter. Vous allez venir. Les pages sont gérées par les formulaires. Notre projet, c'est exercice. Mais nous sommes dans un formulaire. C'est le formulaire 1 que nous avons créé. Ce formulaire a combien de pages? Nous sommes sur la page 1. Nous devons créer la page 2. Pour le faire, je viens sur formulaire. Je clique. Je fais clic droit. J'ajoute ajouter une page. À ce niveau, vous allez voir qu'on va vous afficher page D parce qu'il y a déjà la page 1. Je vais accepter sur OK. Je valide. On m'affiche la page 2. Et vous allez voir qu'à ce niveau, nous avons page 1 et page 2. Et ici, je peux encore continuer avec des questions. Si je vais voir la page 1, il suffit de rentrer ici. J'ai toutes les questions qui concernent la page 1. Alors, si je vais aller sur la page 2, je viens ici. Je vais voir les questions qui concernent la page 2. Et je vais faire encore clic droit, champ. La question qui suit, c'est avez-vous ou amenez-vous votre enfant à la CPS? Voilà. Amenez-vous votre enfant à la CPS. C'est une question de oui ou non. Dès que je fais ici, clic droit, nouveau champ. Je vais venir chercher ici la case de oui ou non. Je la prends et je vais mettre amenez-vous. Amenez-vous votre enfant, n'est-ce pas? Votre enfant à la CPS. C'est ce que je dois écrire. À la CPS. Donc la consultation préscolaire. Amenez-vous votre enfant à la CPS. Je vais mettre même la question pour que vous puissiez voir. Ici, il y a cela. Mais dès que je vais cliquer sur le champ, on va faire disparaître les questions ainsi que des espaces. Donc, les points d'interrogation. Dès que je clique, on a pris amenez-vous, on a enlevé les tirets, les espaces, tout ça. Ici, c'est le champ. Donc, les variables sont prises de cette façon ici sur EpiInfo. Et c'est à vous de dire si la question est obligatoire ou pas. Je peux la mettre obligatoire et valider. Et voilà. À ce niveau, vous avez maintenant la facilité de prendre oui ou non. Donc, yes ou no. Qui signifie oui ou non. Donc, je peux prendre ça, mettre également de ce côté ici. Je vais prendre la question qui suit. Nouveau champ. Je viens également ici pour prendre par exemple, la question peut dire sinon pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas arrivé à amener votre enfant à la CPS? Je vais m'arrêter à ce niveau. Je vais prendre un multiligne parce que la personne peut prendre ou m'expliquer beaucoup de choses, bien que ça peut être des explications brèves. Donc, c'est une variable qualitative que je vais prendre ici. Je prends multiligne. Je vais mettre sinon, virgule, pourquoi. Et vous allez voir, dès que je clique ici, qu'on prend sinon pourquoi. Et je vais valider. Et à ce niveau, on viendra créer, je peux laisser ça ici, parce que c'est un paragraphe qui pourra contenir beaucoup de choses. C'est une question qui pourra apparaître quand on va mettre la logique conditionnelle. Si et seulement si la personne dit non, ici, si la personne dit non, ceci doit s'afficher. Mais si la personne dit ça ne doit pas être validé.
C'est pourquoi je laisse ça comme ça. Je vais prendre la dernière question à ce niveau. Nouveau champ. Je viens également sur oui ou non. Ici, je vais prendre votre enfant était-il nourri exclusivement au lait maternel? Votre enfant était-il, n'est-ce pas, nourri exclusivement au lait maternel? Exclusivement au lait maternel. Au lait maternel. Une interrogation. Et je viens sur le champ. On le prend. Votre enfant était-il nourri exclusivement au lait maternel? Si c'est obligatoire, on va valider là-bas, requis, et puis on les met ici. Donc on a la facilité de prendre oui ou non. J'ai également cette facilité de venir placer ça ici. Et à ce niveau, je vais aussi prendre un nouveau champ multiligne pour récupérer. Sinon, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je prends ça ici et je valide. Voilà, ça va me permettre de faire. Alors, mes chers amis, je vais m'arrêter ici pour que nous ne puissions pas prendre trop de temps. Nous avons déjà trop traîné sur cette vidéo de la première leçon ou le premier module. Vous-même, vous allez voir si vous avez un questionnaire aussi long pour devoir évoluer. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait utiliser le check code. D'abord, déjà, si vous n'avez pas réussi à faire les choses aussi proprement comme je l'ai fait, vous pouvez sélectionner tout ceci. Comme je vous le montre, vous faites clic droit et clic gauche, vous maintenez, vous descendez un peu avec la sélection. Vous allez voir que tout est sélectionné là-bas, n'est-ce pas? Vous allez maintenant faire clic droit sur cette sélection-là. Vous faites tout simplement, je reprends la bonne sélection, je fais la sélection jusque vers le bas, clic droit. Vous allez faire clic droit ici et vous allez voir qu'on va vous afficher aligner la sélection sur une colonne, sur deux colonnes, sur trois colonnes, sur 4, sur 5, etc., etc. Si je fais sur 2, vous allez voir que la sélection va avoir des colonnes, comme vous pouvez les voir, mais ça va être un désordre, ou sur 3, ou sur 4, ou sur 5. Mais moi, personnellement, je préfère que ça soit sur une colonne, mais à ma gauche. Voilà, ça va être là, bien aligné, du début jusqu'à la fin, à votre gauche. Alors, je vais gérer les espaces. J'ai les prénoms. Ici, vous voyez, le nom vient en bas. Je vais les prendre, les placer ici. Les noms, je place ça ici également. Nom, date de l'enquête, je place ça ici. Je vais également récupérer ceci qui est date de naissance du responsable. Je vais essayer de les remonter un tout petit peu là-bas. Et voilà. Et l'âge. D'abord mettre ça c'est de côté. Et ceci, je mets ça de côté. Sexe de l'enfant également. Je vais laisser ça. Voilà. Donc, âge du responsable, je mets ça là-bas. Ça peut vous compliquer ainsi, hein. Donc, soyez vraiment très vigilant. Il y a la manière de faire les choses. Je mets d'abord ces groupes-là à côté. Ce groupe-là à côté. Voilà, je vais récupérer âge du responsable. C'est ce qui doit suivre selon ce qu'on avait fait. Et ceci va les suivre. Voilà, on a fait date de l'enquête, âge de naissance du responsable, âge du responsable. Et je vais également enlever ceci, mettre de côté, prendre les groupes. C'est les groupes qui compliquent beaucoup plus les choses. Je vais récupérer ces groupes-là, les mettre un peu plus ici, à ce niveau. Voilà, ça peut marcher. Les groupes est là-bas. Alors, lui, il faut les déplacer. Les groupes qui est à aucune étude, tout ça, tout ça. Et maintenant, je vais prendre sexe de l'enfant.
Je vais mettre ça ici. Je vais mettre état de santé de l'enfant. Je mets ici. Je récupère l'âge de l'enfant. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre âge de l'enfant là-bas. N'est-ce pas? Je peux annuler. Annuler encore. Je vais prendre ceci. Amener au même moment. Vous voyez l'utilité d'annuler. C'est pour vous permettre d'aller bien travailler à ce niveau. Annuler ou refaire si vous avez déjà fait. Et je vais maintenant prendre ça. Mettre ici. Très bien. Et je vais défiler. En bas, il n'y a pas encore beaucoup de questions. C'est la dernière, celle-ci. Pour la première page, je vais le faire descendre à lui pour que je puisse bien placer état de santé de l'enfant et combien de vaccins cet enfant a pu prendre. Et voilà, si nous vérifions également la page D, il a toutes les bonnes informations. Voilà, je vais rentrer sur la page IN. Je vais faire les check codes. C'est ça le plus important. Raison pour laquelle je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais venir au niveau des check codes ou les codes de contrôle. Je vais d'abord fermer pour vous expliquer ce que je vais aller faire. Ce que je vais mettre sur les check codes, c'est de mettre la date de naissance, mettre plutôt la date de l'enquête, mettre également la date de naissance du responsable et sortir automatiquement l'âge du responsable. Donc vous n'aurez pas à saisir ceci. Et également, je vais faire en sorte que quand vous venez à ce niveau de la page 2, si vous aviez dit, par exemple, amenez-vous votre enfant à la CPS, la personne ou la maman vous dit non, non, je n'amène pas l'enfant à la CPS, il prend non, il faudrait que vous puissiez justifier pourquoi. Mais si la personne prend oui, on va sauter cette question-là. On n'a pas besoin de justifier parce que la personne a amené l'enfant à la CPS. On va faire ça. C'est ça que nous allons faire dans ces check codes. Je vais alors sur les codes de contrôle au niveau de la première page. Je pars sur code et à ce niveau, on va faire cela. Alors, l'action que je dois mener, elle est sur la première page. Je vais dérouler la première page. J'appuie sur ce premier plus. Et déjà, ce que je vais faire, c'est de faire en sorte que cet âge-là puisse sortir. Donc, je vais chercher la variable âge. Je vais venir à ce niveau. Je cherche âge du responsable. Ça est là, je déroule. Âge du responsable. Ici, je vais prendre before. Before signifie avant que je puisse aller dérouler ou cliquer là-bas, il faudrait qu'il puisse prendre en compte le fait que j'ai déjà pris l'âge du responsable en compte et l'âge de plutôt la date du responsable en compte ainsi que la date de l'enquête et ça doit me donner l'âge du responsable automatiquement. Donc je prends before, je vais ajouter les blocs, je l'ajoute, le code bloc est là. Ce que je vous avais dit en théorie, c'est comme ça qu'on doit ajouter les codes. Et je vais venir sur assigner, je dois assigner. Alors je dois dire que la variable âge, c'est-à-dire âge du responsable qui est ici, je dois lui dire l'expression ou le changement, je viens à ce niveau ici. Je vais prendre la fonction date et je vais prendre l'année parce que l'âge doit se représenter en année pour le responsable de l'enfant. Je prends cela. Alors, à ce niveau, j'ai la date du début et la date de fin. Moi, je vais venir enlever la date du début. Je vais remplacer ça à ce niveau ici avec la variable date de naissance. Je vais chercher la date de naissance du responsable qui est là. Je prends la variable et je vais remplacer ici sur date de fin. Je vais prendre la date de l'enquête. Je mène cette enquête quelle journée. Je vais chercher la variable sur date de l'enquête. Et je prends ça et je vais valider. Dès que je valide, je vais vérifier si le code est valide. Je viens ici, je valide. Validation du code check et vous allez voir que le code est vraiment très valide. Comme le code est valide, je vais enregistrer. Comme j'enregistre les codes, je peux maintenant fermer. On va venir checker ça, mes chers amis. On peut même les checker ensemble.
Je peux venir sur saisir les données pour que vous puissiez voir. C'est bien que ça prévoit. Donc, avant que je puisse le faire, j'annule parce que je n'ai pas encore enregistré le projet. Il faudrait que je puisse l'enregistrer avant d'évoluer. On va le voir ensemble comment il faudrait faire cela. Et déjà, je vais aller sur la page D parce que sur cette page, je dois également faire en sorte que si la personne dit yes, ça doit sauter. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je viens sur les check codes à ce niveau. Ici, je vais prendre la page D. C'est là où il y a les problèmes. Et je vais faire en sorte que je puisse masquer. D'abord, c'est amenez-vous votre enfant à la CPS. C'est là-bas. Mais je viens sur ce qui doit être masqué si ça ne passe pas. Ou ce qui doit être désactivé. C'est sinon pourquoi. Je viens dérouler pour la première question. Je prends également before avant que j'arrive ici. J'ajoute les blocs. Les blocs qui sont ajoutés. Cette fois-là, je ne prends pas à signer. Je vais venir sur if qui signifie ici. Dès que je prends if ici, je dois dire si, n'est-ce pas, la variable amenez-vous votre enfant à la CPS, n'est-ce pas, est égal à, je mets ceci dit, je vais dire yes parce que la réponse c'est yes, tel qu'il a été écrit. Je vais également clôturer. Alors, je viens à ce niveau. Alors, et je vais attirer votre attention. Pour les TP, ici, vous allez mettre inférieur à 6 mois. Vous n'aurez pas besoin de mettre toutes ces CDI ici parce que c'est une variable qualitative, raison pour laquelle je mets ça. Mais comme c'est une variable quantitative, vous allez mettre les chiffres. Il ne faut pas mettre vraiment c'est dit que je suis en train de mettre au-dessus là. Donc, venez alors. Alors, il faut désactiver, n'est-ce pas? Enfin, désactiver la variable sinon. Le premier sinon, vous devez vraiment être attentionné parce qu'il y a deux sinon. Le premier sinon ici, c'est ce qui concerne la question amenez-vous votre enfant à la CPS. Donc, sinon doit être désactivé. Alors, je valide. Je dois vérifier si le code est valable. Je viens au niveau de validation du code. Je valide. Et mes chers amis, le code est vraiment valide. Comme il est valide, je vais enregistrer. Il peut y arriver que vous puissiez mal mettre le code. Il suffit de venir modifier et l'enregistrer. Et puis, je vais fermer. Je vais faire la même chose pour ceci. Je fais ça pour que vous puissiez comprendre. Je rentre sur check code. Vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de codes que j'ai déjà mis. Mais ici, toujours pour la page D. Mais cette fois-là, vous allez voir que ici, il est déjà en surbrillance parce que j'ai déjà mis les codes là-dessus. Il est déjà codé. Je vais également dérouler. Sinon, pourquoi 1 qui est en deuxième position. Before, je vais ajouter ces blocs. Et je viens sur if. Mes chers amis, je viens sur if. Et cette fois-là, je vais prendre la variable qui est votre enfant était-il nourri exclusivement au lait maternel. Je viens à ce niveau prendre la variable votre enfant. Je vais aller chercher, il est là. Votre enfant était-il nourri? Je prends votre enfant. Il n'a pas été bien pris, je prends votre enfant. Voilà, il est pris. Était-il nourri? Si votre enfant est égal à, je vais mettre ceci pour dire si votre enfant était-il nourri, c'est-à-dire yes. Je ferme. Je vais, alors, il faudrait désactiver. Désactiver bien sûr. Sinon pourquoi? Il faut désactiver. Sinon pourquoi cette fois-ci 1? Sinon pourquoi 1 qui est la deuxième question qui est liée à votre enfant. Était-il nourri exclusivement au lait maternel? Et je valide. Je fais OK. Et je vais également valider les codes pour les contrôler, savoir s'il est valide. Voilà, on me dit qu'il est valide. J'enregistre et je ferme. Voilà mes chers amis, nous avions fini comment on peut réaliser notre questionnaire sur EpiInfo. Et demain, on va voir comment on peut arriver à saisir cela. Et on peut essayer à ce niveau de tester les deux
check code que nous avons mis, c'est déjà 3 même. C'est que nous avions mis pour voir comment ça fonctionne. Alors, il suffit de venir au niveau des saisies des données. On me demande une table de données n'a pas été créée pour ces formulaires. Alors, je vais accepter pour les créer. C'est le formulaire 1, l'identifiant qu'il est 1. Je le crée. Et on va aller tester, mes chers amis. Bien que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau d'analyse de données, c'est juste pour vous montrer pourquoi il fallait faire ce check code que j'ai fait là. Pour que vous puissiez vraiment avoir l'idée sur ce que nous devons faire ou travailler. Alors, on va patienter un peu. Ça s'affiche, mes chers amis. Alors, à ce niveau, je vais mettre la date de l'enquête prénom. Par exemple, aujourd'hui, le 27 avril, je vais mettre les codes. Et ici, c'est la date de naissance. Je vais devoir mettre cette date de naissance. Je vais prendre par exemple des années 1990. Alors, je vais dire par exemple la personne est de 89 au mois de juin, les 14 mai. Alors, dès que je fais Enter, vous allez voir que ici, automatiquement, on me donne 35 ans d'année de la personne. Si je rentre ici par rapport à la date, également, je vais prendre par exemple, je prends l'année, je peux dire que la personne de 59. Au mois de juillet, le 16 juillet. Dès que j'ai fait Enter, vous allez voir que la personne a 65 ans. Donc, mes chers amis, c'est pour ça qu'il faut mettre ça automatiquement. Et dès que vous serez sur terrain, vous ne pouvez pas vraiment souffrir. Et dès que je passe à la page D, par exemple, pour également voir comment ce check code que nous avons mis peut fonctionner. Si j'ai mis par exemple ici non, par exemple non, j'aurai la facilité de venir écrire quelque chose ici, c'est-à-dire expliquer le pourquoi l'enfant n'a pas été amené à la CPS. Mais si je mets par exemple yes et que je viens écrire, vous allez voir que ici c'est en grise. On ne me donne pas la possibilité de saisir. Ça signifie que la question est fermée. Pourquoi? Parce que déjà on avait dit que c'est oui. Donc, la question suivante n'a pas besoin d'être, elle ne doit pas s'afficher. C'est la même chose qui va se passer à ce niveau. Votre enfant était-il nourri exclusivement au lait maternel? Donc, si je prends ici non et que je viens noter, ça signifie que je dois expliquer le pourquoi l'enfant n'a pas été nourri exclusivement au lait maternel. Mais si je vais dire, par exemple, oui, on n'a pas besoin d'expliquer cela. Quand je viens pour noter, on ne me donne pas la possibilité. Donc, vous voyez combien c'est important de mettre les check codes. Donc, je vous encourage à ce que prochainement, vous puissiez vraiment pas prendre part aux nouvelles leçons qui vont suivre sur cette formation des EPI Info. Je vous souhaite toutes les bonnes choses, bon apprentissage et n'oubliez pas de faire la capture d'écran, d'envoyer dans les groupes WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas dans notre communauté, je vais vous mettre en description de cette vidéo, je l'avais déjà dit, les liens pour rejoindre les groupes WhatsApp, afin qu'ensemble, vous puissiez partager vos connaissances que vous venez d'apprendre dans cette vidéo. J'ai dit qu'il suffit tout simplement de faire la capture d'écran, même si c'est 2 ou 3 photos de ce que vous avez fait, et nous partager pour que nous puissions réellement comprendre que vous avez compris la connaissance. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, je vous rappelle également, si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, commentez, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Mais par rapport à cette session de formation sur EPI Info, mes chers amis, c'est exclusif, réservé à ceux qui vont prendre la participation, comme nous l'avions déjà dit. Les prochaines leçons ne seront pas ici, mais il y aura des prochaines sessions de formation gratuites que nous allons mettre sur notre chaîne YouTube. Ciao et prochainement, on va se voir. Merci beaucoup et bon apprentissage.